Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler aujourd'hui du parcours au niveau donc, des flammes jumelles et donc les difficultés que l'on a à aller dépasser nos peurs. Alors pourquoi je vous parle encore des peurs? C'est que ces peurs, en fin de compte, elles sont de partout autour de nous. Vous avez donc pour les polarités yin, les peurs qui sont créées en fin de compte d'eux-mêmes, c'est les yin qui se font eux-mêmes leurs peurs, qui se créent des barrières, qui se créent des peurs, et les yang, ils ont peur de l'extérieur. Eux, par contre, tout ce qui est attrait au monde extérieur, eh bien, ils vont se mettre des barrières de sécurité avec des contrôles du monde extérieur pour qu'ils ne puissent absolument pas être contrôlés. Mais le yin fait exactement la même chose de contrôle intérieur. On est vraiment des vases communicants et on est des miroirs inversés. Et c'était trop drôle de voir effectivement mon autre, en fin de compte, de le voir aussi peureux du monde extérieur. Et c'est ça le contrôle, c'est contrôler le monde, contrôler les gens, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas soi-même les contrôler. Les yin, ils peuvent se contrôler, ils peuvent contrôler leur peur, et donc ils vont se créer ce contrôle intérieur. Mais le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, ça va être tout simplement d'aller faire en sorte que l'autre ne puisse pas nous échapper. Par exemple, on ne veut pas qu'une amie, un ami sorte de notre cercle amical. Donc, on va tout faire, on va avoir des stratèges qui vont tout simplement le garder auprès de nous pour justement ne pas le faire enfuir. Et ce qui se passe, c'est que notre autre, en fin de compte, donc de polarité yang, parce que je ne peux parler que de ce que je connais, donc étant yin, eh bien, il va émettre un contrôle sur notre vie, en fin de compte, contrôler quand est-ce qu'il veut venir nous voir, contrôler quand est-ce qu'on doit parler, contrôler quand est-ce qu'on doit manger ensemble, contrôler si ça ne lui plaît pas ce que je dis, enfin, tous ces contrôles-là, en tout cas pour le yin, c'est épidermique. Épidermique. Sachez que aucun contrôle ne peut être fait sur le yin. Aucun. C'est pas possible. C'est épidermique. Les contrôles du yin, on a été contrôlé toute notre vie. Toute notre vie par notre entourage, notre famille, nos parents, au niveau scolaire, on a toujours été contrôlé. Donc comprenez bien que le contrôle n'est pas possible. Donc ne cherchez pas à aller contrôler votre autre. Ce ne sera que le perdre en fin de compte. Parce que il va se tailler. Et même s'il chemine, même s'il travaille sur lui, il va fuir. Parce qu'il n'y a pas d'attache possible. Le temps pour le yin, alors je parle pour moi pour le coup, ce qui n'est pas une généralité, parce que le temps, en fin de compte, il y a très peu de monde. Je pense que je m'engage peut-être, mais je ne dois pas être bien loin de la vérité, que 8% de la population, 8%, ne vivent pas avec le temps. Et je ne pense pas que ce soit que le yin qui soit comme ça. Il peut y avoir des yang. Mais 8% de la population vit en dehors du temps. Pourquoi je vous dis ça? Alors, moi j'en ai fait l'expérience et je la fais encore cette expérience et j'ai l'impression de vivre en dehors du temps, de ce qui se passe actuellement à l'extérieur. Je ne me sens pas vivre
dans ce temps actuel des événements de la vie. Je vis dans un monde parallèle. Je ne peux pas vous dire autrement. Je ne me sens pas concernée au monde qui se passe à l'extérieur avec tout ce virus-là qui a surgi de nulle part. Alors, je ne me suis pas mis dans ma bulle, attention, hein. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je dis juste que je ne vis pas dans le même espace-temps. Je vis dans un autre temps, un temps qui n'existe pas. Pour moi, le temps n'est pas... Il n'y a pas de signification du temps. Je ne pourrais même pas vous redonner la date exacte de la rencontre avec mon autre. Je vois à peu près quand est-ce qu'il est arrivé dans la société. En début d'année, c'est là où je me souviens avoir émis des hypothèses qu'il y avait quelque chose entre nous qui faisait que c'était un lien particulier. Mais autant je me souviens de toutes mes dates, anniversaire, mariage, quand j'ai rencontré mon âme sœur, autant avec ma flamme, je n'ai plus ce temps. Il n'existe pas. Comme si j'étais partie dans un autre espace-temps. Comme si ce temps terrestre était un temps contrôlé. Contrôlé, puisque le temps, de 8h à midi, donc c'est du contrôle, de toujours être à courir après le temps. Le temps, je ne cours plus après. Je vis avec le temps. Je vis à l'instant présent. Je vis avec mes envies. Je vis avec mes besoins. Le temps n'existe pas. Je n'ai plus de contrôle vis-à-vis du temps. Alors pourquoi je vous dis que 8% de la population? Parce qu'à mon sens, tout le monde, et selon son profil Human Design, je vous encourage à aller le voir, puisque ça va vous permettre également de pouvoir vous connaître un peu plus, eh bien, il s'est avéré que par rapport au profil que j'ai, eh bien, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre pour mettre et créer dans la matière. Je n'ai pas besoin d'attendre après le temps pour pouvoir avancer. Je n'ai pas besoin d'attendre la pleine lune. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de venir ou d'être invité. Vous avez plusieurs typologies d'énergie qui vous bloquent dans le temps. Et je pense que, pour ma part, c'est quelque chose qui a été dépassé déjà. Donc, mon profil, nous sommes que 8% de la population. C'est un profil très particulier. C'est un profil qu'on ne comprend pas. Ou très peu, parce qu'il y a très peu de monde, en fin de compte, dans ce profil-là. Les gros profils, où il y a 70% de la population, ce sont des profils où les énergies, en fait, elles sont attirantes. Là où, pour les 8% de la population, ce sont des énergies repoussantes. J'ai choisi de repousser, que je puisse avoir une énergie repoussante, pas pour repousser les gens, mais pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, d'avoir une amplitude, une aura qui me permet d'avancer au niveau, donc, pas besoin d'espace de temps, j'avance tout simplement et je vais créer. Là où peut-être vous avez, par rapport à vos profils, tout simplement besoin d'attendre que un cycle se passe pour pouvoir avancer et déclencher des choses. Vous avez peut-être besoin d'avoir une autorisation, d'invitation. Et d'ailleurs, c'est très frustrant pour vous parce que vous attendez ces invitations. Donc ça, c'est une autre partie du profil. Pour d'autres, ils vont tout simplement attendre qu'on les sollicite. Donc ça, c'est pour les plus grandes parties des
des énergies, des 70% de la population. Et ce qui se passe, c'est que tous les profils, en fin de compte, sont différents, mais n'interagissent pas pareil au niveau des contrôles. Le contrôle, il vient de toutes parts. Il ne vient pas que par le mental, il ne vient pas que par les autres, il vient de toutes parts, le contrôle. Le but étant tout simplement de voir toutes ces barrières que l'on s'est mis, les barrières mentales. Pour le yin, c'est toutes ces peurs qui s'est créé à l'intérieur, parce que le yin est toujours dans son intériorité, il s'introspecte énormément et il se met des barrières intérieures. Là où le yang, lui, se met des barrières par rapport à l'extérieur. Il va d'ailleurs avoir peur peut-être du virus et il va aller donc faire ce qu'il faut pour éviter de ne pas aller bien, et donc il va se faire contrôler par l'extérieur. Il est toujours en contrôle extérieur, là où les yin sont en contrôle intérieur. Et ni l'un ni l'autre n'est bon pour soi. Et donc, il faut débusquer toutes ces peurs. Parce qu'en fin de compte, elles sont un poison, vraiment. Et j'insiste sincèrement là-dessus, c'est un vrai poison, ces peurs. Le yin, la polarité yin, elle, eh bien, elle se sent toujours seule. Mais pour guérir cette peur d'être seule, parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul, on a notre âme avec nous, on a notre mental avec nous, on a notre corps avec nous, on a tous les guides spirituels avec nous. Nous ne sommes pas seuls, ce n'est qu'une illusion. Et cette illusion, cette fausse croyance, il va falloir la dézinguer, mes chers amis yin, parce que c'est notre poison. C'est un poison lancinant et un poison qui nous tue à petit feu. Pour arriver à le dépasser, il faut déjà en avoir conscience. Regardez à quel point vous êtes seul. Même quand vous êtes chez vous, vous avez des fois des images où vous vous dites dans votre futur, vous vous voyez seul. Mais c'est une fausse image. C'est une image mentale qui n'existe pas. On vit à l'instant présent. À l'instant présent, nous ne sommes pas seuls, je vous ai dit. Nous sommes avec notre corps, notre âme. Nous sommes avec des guides de lumière. Bon, certes, on ne les voit pas. Mais en fin de compte, c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Vous ressentez bien ces énergies. Donc, il y a bien quelque chose qui existe. Nous ne sommes pas seuls. C'est illusoire. Et à un moment donné, vous allez devoir la dépasser, cette peur illusoire d'être seul. Et la seule façon de la dépasser, et c'est la seule, c'est de se dire que je vais tout faire pour aller m'aimer et pour me mettre en lien avec les autres. Et ça va faire partie de votre voyage. Un voyage, quel qu'il soit, vous devez voyager. Ça peut être faire une immersion, aller à la rencontre d'un lieu, peut-être que vous souhaitez le faire seul. Ça va être de vraiment se dépasser, dépasser ses frontières, dépasser cette peur qui nous enferme. C'est prendre du courage et se mettre en action. On ne mourra pas. Si tu ne passes pas à l'action, toi qui me regardes, il n'y aura pas d'évolution. Et cette mise en action, elle doit venir de tes tripes. Et tu dois la sentir, que ça te tiraille d'aller vers les autres. Et il y aura toujours les bonnes raisons
qui feront que tu ne peux pas y aller. Pas assez d'argent, trop loin, pas de voiture, pas le temps, je travaille, je peux pas. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est tout simplement que tu ne veux pas voir ta réalité en face. Quand tu décides d'aller vers toi, tu fais tout ce qu'il faut pour t'en sortir, tout ce qu'il faut pour t'aimer, tout ce qu'il faut pour retrouver ce lien d'amour pour soi, retrouver ce lien extérieur. Et quand tu es en lien extérieur avec des bonnes énergies, avec des personnes qui vibrent haut, qui sont dans l'amour, qui viennent t'emmener haut, là, tu peux sentir ta puissance, tu peux sentir à quel point tu te sens aimé et à quel point tu t'aimes parce que tu t'engages. Je t'encourage à t'engager dans ta vie. Je t'encourage à te dépasser de toutes tes peurs. Je t'encourage à vraiment regarder face à face ta peur. Elle est là, ta peur, faut la regarder en face. Car c'est ça qui va te permettre de la voir. Car si tu la fuis, ta peur, tu vas toujours passer à côté peut-être de belles choses dans ta vie que tu es venu peut-être rencontrer, peut-être faire. Si tu ne vas pas à cette rencontre de toi-même, comment veux-tu avancer? Toi seul dans ta maison, toi seul avec ton mental, tu peux pas. Ça ne marche pas comme ça la vie. La vie, c'est d'être en lien avec les autres. Alors, va à l'extérieur, toi, polarité yin. Et toi, si tu es un yang qui me regarde, une polarité yang, eh bien, fais la même chose, mais avec le monde extérieur. Car ce monde extérieur, eh bien, il te manipule. Tu es manipulé par ton contrôle. Il te fait peur, ce monde extérieur. À toi d'aller le dézinguer. À toi de retourner dans ton unité, puisque nous sommes des pôles inversés. Là où le yin va à l'extérieur, toi là, le yang, retourne dans ton intérieur. Arrête d'être en lien avec les autres. Va voir qui tu es au fond de toi. Va te connaître. Arrête de t'attacher à l'extérieur, ça sert à rien ça. À rien, les autres ne t'amènent rien, absolument rien. Jusqu'à présent, tu as bien vu que ça t'amenait à rien. Tout comme le yin, ça lui amenait à rien de rester dans son monde fermé. Donc toi qui as déjà connu l'extérieur, tu es déjà en lien avec l'extérieur, donc ça c'est ok. C'est ce que tu sais faire de mieux. Mais c'est pas là qu'il faut aller, c'est aller dans ta zone d'inconfort. Va là où tu n'aimes pas aller. C'est là qu'il faut aller pointer tout ce que tu ne peux pas le faire, toutes tes peurs, quoi. Pourquoi tu as peur de rester avec toi, centré sur toi, arrêter de te faire manipuler par les autres à l'extérieur? Pourquoi tu ne restes pas chez toi, à te respecter, à dire stop aux gens, sous prétexte que tu as envie de leur faire plaisir? Et toi, tu te fais plaisir quand? Mets-toi devant, je sais pas, un bon livre. Fais une belle méditation d'une demi-heure, 20 minutes, peu importe. Va retrouver ton essence intérieure, va au contact de ton âme, va au contact de ton corps, va au contact de qui tu es. Va voir ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Ce fameux yang, il a une peur extérieure et il contrôle avec sa tête, son mental, c'est un truc de dingue. Pour avoir rencontré des polarités yang, c'est un truc de fou quoi. C'est, je me mets en mode contrôle de mon monde extérieur pour pas que l'on vienne me faire du mal à l'intérieur. C'est la même chose. Mais là, tu manipules l'extérieur. Tu mets des barrières à l'extérieur. Tu contrôles. Tu contrôles ton monde, quoi.
et c'est plus possible. On n'est pas là pour contrôler, on est juste là pour vivre et expérimenter. Alors, va expérimenter ta vie, va expérimenter qui tu es, expérimente ton intériorité, va te connaître. Si je te pose la question, mais qui es-tu? Sauras-tu vraiment m'y répondre? Personnellement, pour avoir posé la question à mon autre, quand je lui ai posé la question, décris-moi qui tu es, ben, il n'y avait personne, hein. Personne, il ne savait même pas se décrire, quoi. Et à un moment donné, je me suis quand même dit, apparemment, c'est pas ce qui est dit, comme quoi le yang, il se connaît parfaitement. Ben, moi, je tiens à te dire que le yang ne se connaît pas. Donc, il faut arrêter non plus de dire n'importe quoi. Ni le yin ni le yang ne se connaissent. Dans son intériorité ou dans son extériorité, il ne se connaît pas. D'ailleurs, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc, arrêtons, voilà, ayez du discernement de ce qui se dit. Prenez essentiellement des petits moments peut-être de ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de me croire, hein, je n'ai pas la science infuse. Je vous dis juste ce que je peux constater et de ce que je peux vivre. Maintenant, ça m'appartient. Voilà. Je peux juste vous éveiller. Parce que c'est le but de ma chaîne. Ça s'appelle l'éveil de la flamme sacrée. Donc, je suis là pour éveiller. Maintenant, bah, prenez ce que vous avez à prendre. S'il n'y a rien à prendre dans cette vidéo, bah, c'est OK, quoi. À un moment donné, il y en a peut-être d'autres que vous allez pouvoir voir pour bah, vous éveiller. Et c'est OK, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde et je ne cherche pas à vous plaire. Moi, je cherche à dire ma vérité. Ce que j'ai au fond de moi et ce qui va vous permettre, en tout cas, si vous raisonnez avec moi, d'avancer. Ça fait partie de ma mission. Ma mission, c'est ça, d'éveiller le monde. Et pour éveiller le monde, eh ben, je n'ai pas d'autre solution que de vous parler. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, prenez juste ce que vous avez besoin. Mettez des commentaires, parce que j'aime aussi avoir des commentaires. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, mettez des commentaires. Je serais ravie de les avoir. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui commentent mes vidéos. J'adore, j'apprécie. Je kiffe quoi, quand on me dit qu'une vidéo, voilà, ça leur a donné une clé ou ça a vibré avec eux, ou une vidéo qui me dit, que la personne me dise, bah non, moi... voilà, moi, c'est pas ça, mais c'est OK, quoi. Tout le monde a le droit de s'exprimer et d'être dans ses vérités. Voilà. Pour le coup, eh ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.